Hey, what's up mover et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de débridage de variateurs, scooter ou mobilette. C'est plus ou moins la même chose, il y a trois sortes de brides sur un variateur. Et on va également parler de préparation de variateur, comment modifier un petit peu un variateur pour gagner encore un petit peu plus, notamment en allonge, et ainsi éviter d'acheter un variateur type Polini, Malossi, ces choses-là. C'est parti! Tout d'abord, comment ça fonctionne un variateur sur un scooter? Ça va fonctionner comme un VTT, le plateau et le pignon. Lorsque le moteur va tourner, le variateur va, avec des galets, pousser une joue mobile, l'obliger à aller dans ce sens-là, toucher la joue fixe, et la courroie, du coup, elle étant poussée ici, elle va devoir monter. C'est comme si elle allait sur le grand plateau du VTT. À l'inverse, le correcteur de couple et l'embrayage derrière, lui, va également forcer, puisque la courroie va être tirée et qu'une courroie n'est pas extensible. Celui-ci va être obligé d'être poussé par la courroie, ce qui n'aura pas d'incidence, puisque la courroie sera sur le petit pignon. Comme sur un VTT, c'est comme si on jouait avec les plateaux et les pignons. On commence, on est sur le petit plateau, le grand pignon, ça mouline, on a de la patate, on a de l'accélération. Et une fois que le variateur est complètement ouvert, on est sur le grand plateau et le petit pignon, donc la vitesse longue sur un VTT. Pour enlever le variateur, on enlève la bougie si on n'a pas de clé. Bien sûr, si on n'a pas de clé à choc, on enlève la bougie, on met un bloc piston, puis on desserre les trous de variateur. J'enlève ma poulie fixe. Attention à la rondelle, enlever ma courroie et enfin j'enlève mon variateur. Pour débrider un variateur, donc il y a trois façons. Sur MBK, ça va être une bague qu'il y aura sur le canon du variateur, il suffit de la retirer. Le but de cette bague, en fait qu'elle soit ici, ça va empêcher le variateur, quand il va s'ouvrir, de complètement se rapprocher de la poulie fixe et donc de faire monter complètement la courroie sur le variateur. En fait, le variateur sera bloqué à ça, il ne pourra pas s'ouvrir à fond. Sur Peugeot, c'est un petit peu différent, notamment Ludix, mais il me semble que Trekker, Speedake et tout ça, c'est la même chose. Ça va être une cage qui sera vissée ici, une espèce de grille de cage, et qui va avoir pour incidence d'empêcher l'étoile qu'il y a là d'être poussée lors de la poussée des galets. Donc pareil, lorsque mon variateur va s'ouvrir, l'étoile qui est là ne pourra pas plus pousser sur les galets. Ce qui aura pour incidence, idem, le but est le même, empêcher le variateur de s'ouvrir. Donc, pour remédier à ça, tout simplement, tu dévisses la tôle qu'il y a par-dessus et le tour est joué. Sur Peugeot Fox et peut-être d'autres modèles de scooter ou de mobilette, la bride, en fait, ça va être l'étoile. L'étoile d'origine, l'étoile ou la flasque, je ne sais pas quel est le nom exact, ça va être ça qui va brider de par sa forme. Elle a une forme bombée, mais négative, bombée vers l'extérieur, alors que sur les Ludix, sur les boosters, sur tout autre scooter, elle a une forme bombée positive vers l'intérieur. Lorsque l'on met l'étoile sur le variateur, voici comment c'est complètement à plat, voici le canon, et en fait, lorsque les galets vont monter, ils vont peu appuyer sur l'étoile. Donc le mouvement de variateur sera vraiment très faible, contrairement à une étoile un peu plus bombée, qui elle va laisser plus de marge, et les galets vont vraiment appuyer jusqu'au bout. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, il y a juste à voir, il y a une sacrée différence au niveau des étoiles ou des flasques, l'endroit où ça appuie sur les galets. Donc là, en l'occurrence, avec le Peugeot Fox, qui a cette étoile bridée d'origine, la bécane ne dépasse jamais le 50 km/h. Parce que de la forme de cette étoile, cette bride empêche le variateur de complètement s'ouvrir et la courroie reste constamment bloquée ici au milieu. Donc c'est comme si notre courroie était bloquée au deuxième plateau du VTT. Voilà, là on est à deuxième plateau, milieu des pignons à l'arrière. Ça fonctionne pas terrible. Donc
La première chose à faire, on va faire un test avec une étoile mal aussi, de manière à ce que les galets montent bien. Et ensuite, on verra pour faire une préparation du variateur. La préparation va consister à gratter un petit peu les pentes qu'il y a là, qui permettent au galet de bien aller jusqu'au bout, ainsi que de gratter cette partie-là. Mince, ça tombe, tu verras après, on va faire ça ensuite. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller faire un tour avec la mobilette, on va prendre sa vitesse maximale, et ensuite on préparera le variateur, donc un petit coup de Dremel, et on verra s'il y a une différence notable de vitesse de pointe ou pas. Avant cela, donc j'ai remonté le variateur, je l'ai mis avec l'étoile mal aussi, donc je vais dire bombé positivement, parce que je sais très bien que le test avec l'étoile de Fox d'origine, je dépasserai pas le 45. Donc ça va pas nous indiquer si une préparation de variateur fait réellement gagner des km/h. Maintenant, pour nous assurer, pour savoir jusqu'où la courroie monte, je vais tracer des traits là, et on verra plus tard jusqu'où la courroie est montée. Allez, je remonte tout ça, on fait un tour, on prend la Vmax et ensuite coup de Dremel préparé. Ok, vas-y, test. Donc comme j'ai dit, on laisse l'étoile mal aussi. J'ai mis mon compteur GPS pour être sûr, parce que les compteurs Peugeot sont toujours très optimistes. Dessus, je sais pas du tout ce qu'elle vaut la mob. J'ai encore jamais vraiment roulé avec. Il y a un pot de RCX que j'ai adapté, kit 70 et culasse origine et carbure 15. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir s'il y a une différence entre avant le vario préparé et après. Au niveau des galets, il me semble que je suis à 6 grammes. L'inconvénient, c'est que j'en ai pas 36 000 des galets pour comparer. Bref, on verra ça après. La ligne droite habituelle, et puis on voit ce que ça donne. Ok, donc ça allait pas très vite, 51 km/h. J'ai refait un test un petit peu plus longtemps ensuite, c'était 52 km/h. Le moteur gueulait beaucoup. J'ai pas envie de le faire gueuler trop longtemps avec un kit 70 comme ça. Donc c'est pas terrible, tu vois, c'est quand même bien bridé. Bien sûr, faut voir les galets, bien sûr, faut voir plein de choses, mais est-ce que la courroie monte? Tu vois, ça monte pas des masses quand on regarde le variateur. Voilà jusqu'où elle monte. Et donc c'est pour ça que la bécane gueule, mais qu'elle n'a pas d'allonge, quoi. Elle dépasse pas ce point-là. Donc maintenant on va voir pourquoi le variateur est encore bridé. Il empêche la courroie d'aller jusqu'au bout. Et si notre méthode va permettre de faire bien monter la courroie jusqu'au bout. Alors étudions un petit peu le variateur, comment c'est fait d'origine et pourquoi du coup c'est encore légèrement bridé. Tout simplement, c'est à cause de la forme on va appeler ça toboggan, mais c'est un autre nom. Dans ton variateur, donc tu as des galets, la force centrifuge les éjecte vers l'extérieur, et donc ils mènent leur course comme ça, hop, si tu veux bien, ils vont aller jusqu'au bout. Le but de ces galets est de pousser cette étoile ou cette flasque, tu l'appelles comme tu veux. Plus elle est poussée, plus le variateur en fait va, comme on dit, plus elle est poussée, plus il va s'ouvrir. Plus il s'ouvre, moins le canon est ici, et donc ça veut dire que plus le variateur, la joue mobile est proche de la joue fixe, et donc moins la courroie aura de place, et plus elle va monter. Tu vois ce que je veux dire? Plus il est ouvert, plus la courroie va monter. Normalement, elle devrait arriver jusque là. L'inconvénient, c'est que avec les espèces de rampes, de toboggan, il y a une espèce de marche qui empêche le galet d'aller plus loin. Il commence à devenir carré un petit peu. Il l'empêche d'aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Sur
les variateurs type Malossi, Polini, tout ça, les rampes, les toboggans vont quasiment jusqu'au bout. Donc ça permet vraiment au galet d'aller beaucoup plus loin et de pousser beaucoup plus loin sur l'étoile. Le but de la manœuvre, gratter un petit peu ce variateur, gratter à la Dremel, toute cette partie-là, de manière à créer une légère pente, que ça rejoigne la rampe et espérer que le galet pousse un petit peu plus l'étoile. Et dans un second temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est gratter cette partie-là très légèrement, de manière à ce que ça se soit encore plus enfoncé, tu vois, qu'il y ait encore moins d'espace à ce niveau-là. Bon, c'est parti, travaux pratiques. D'abord, à la Dremel, on gratte cette partie-là, on essaie de creuser des pentes les plus propres possibles, mais c'est pas évident, parce qu'il y a vraiment très peu de place. Voilà donc le résultat. J'ai essayé de respecter, de faire une pente au maximum, si ça veut bien focuser. Voilà, j'ai bien gratté et puis ça fait une pente. Bien sûr, il y aura toujours cette petite marche qu'il y avait à l'origine, mais on fait du mieux qu'on peut. Maintenant que c'est préparé ici, on va préparer également là, raccourcir un petit peu la pente de manière à ce que la joue mobile puisse un peu plus se coller contre la joue fixe et espérer ainsi faire grimper la courroie jusqu'au bout. J'ai fini par le faire sur un bon plan de travail avec de l'eau et tout ce qu'il faut. Ça paraît beaucoup gratté, mais en fait pas tant que ça. Donc un demi-millimètre quoi, j'ai dû gratter au final. Voilà, donc là le variateur est préparé. Maintenant il faut changer également la flasque. Donc tu l'as vu dans la vidéo, les flasques n'ont pas exactement les mêmes gueules. J'avais pas envie, celle-ci était en assez bon état, je me dis ça peut me servir plus tard, même si une flasque d'origine c'est pas grand chose. J'ai utilisé une vieille flasque pour mon expérience parce que je ne suis pas certain vraiment que ça va fonctionner. Tu vois, de toute façon, on voit où est-ce que ça roulait auparavant. Donc c'est pareil que celle-ci. Celle-ci était également bridée. Donc voilà, j'ai gratté ici. C'est plus plat. Ça devrait se rapprocher encore plus de notre joue fixe. Si on compare à celle-ci, c'est pas vraiment perceptible à l'œil nu. Hein. On voit vraiment petite différence au niveau du grattage. Ah, quand même, j'ai dû enlever un bon mi ou un truc comme ça. Et au niveau de l'étoile également, je vais mettre une, dont je sais qu'il fonctionne bien normalement, une étoile de Ludix. Voici la différence entre celle de Ludix et celle et la Malossi. La Ludix va normalement un peu plus appuyer sur les galets. Par expérience, je sais que celle de Ludix, voilà, c'est pas cher, ça coûte 5 €. Voilà, ça vaut le coup. Donc, on va essayer avec ça et le variateur préparé. Maintenant, on remonte tout ça, puis on voit si on a gagné quelque chose ou si on ferait mieux d'investir 60 € dans un variateur Malossi. Je vais faire comme tout à l'heure pour quand même observer. Ce sera plus parlant puisqu'il ne s'agit pas du même variateur. Petite technique pour monter tout ça, des fois quand on retire la courroie, le correcteur de coupe lui il est tendu à fond, donc on peut pas la remettre autour du canon. Soit tu le fais avec les mains, soit moi à force de me niquer les mains, je fais lui avec mon tournevis, j'ouvre le ressort, le correcteur de coupe, du coup ça détend ma courroie, et puis voilà, je la mets, je la maintiens, et puis la suite tu la connais. Vas-y, absolument rien à voir. Pour venir ici sur le pas de tir, je roulais tranquille, on voit le régime qui a beaucoup diminué, j'étais à 55 km/h, alors que le premier essai à 51 elle gueulait, je devais être, je sais pas, à 9000 tours minute, un truc dans le genre, on l'entendait au bruit. Donc là déjà, ça marche, donc on va voir ce que ça donne à fond.
assez de place, j'ai pas assez long, mais j'ai pas assez long, mais voilà, hein. 67 et on était à 51, donc c'est quand même une belle gagne là. Le débridage de variateur, ça marche à mort. De démonter, mais si l'on regarde bien, voilà jusqu'où a été mangé le trait vert, donc ça change vraiment. On pourrait gratter encore un tout petit peu, soit par le poids des galets, soit config moteur tout simplement qui prend peut-être pas assez de tours. Là ça commence à gueuler, mais ça peut gueuler encore bien plus. Voilà, des petits efforts, mais on est quasiment en bout là, hein, donc c'est pas mal, je suis content. Ok, bah voilà mon gars, ça fonctionne hyper bien, on peut dire que la différence est là, on a atteint le haut, quasiment, mais on a atteint le grand plateau du VTT et le petit pignon, donc mission réussie, là 67 km/h, j'ai pas pu m'élancer jusqu'au bout, je pense qu'il serait allé à 70, 72 grand max, c'est pas fulgurant, mais comparé aux 51 km/h qui nous délivrait avant, on a quand même gagné presque 20 km/h, c'est énorme pour une bidouille, qui m'a pris une demi-heure à faire au Dremel, et l'achat d'une étoile ou d'une flasque à 5 € sur internet. C'est vraiment, en termes de débridage, le Vario, c'est ce qui change tout. Donc après la variation, c'est assez compliqué en général à jouer. Tu peux jouer voilà avec le poids de tes galets, ça c'est important à vérifier, avec l'embrayage, mais on va pas rentrer là-dedans, c'est un autre débat. Et c'est surtout quand tu as une grosse configuration. Moi sur cette machine, j'ai pas une grosse configuration. D'ailleurs, c'était une des premières fois que je roulais avec, donc j'ai fait aucun test, j'ai encore rien vérifié si le pot est bon, si le gicleur est bon. D'autres choses à faire plus tard, ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est uniquement voilà comment débrider et préparer un variateur. On voit vraiment la différence avec avant, là, tu vois, où on voit vraiment une grosse marche. Donc voilà, en cassant cette marche du mieux possible, et en feintant, n'importe quoi, et en ponçant tout ça, bah, on fait en sorte que l'étoile ressorte bien, que le variateur s'ouvre bien et que ça aille enculer la joue fixe pour vraiment faire monter la courroie jusqu'au bout. Voilà le principe. À tester si ça marche mieux avec un variateur qu'on achète dans le commerce, un Polini ou un Malossi. Je ne sais pas. Je pense que ça doit un peu mieux marcher quand même Malossi Polini, puisque d'origine c'est bien fait, c'est pas de la bidouille. Voilà, technique à pas cher. J'espère que ça t'a plu cette vidéo, que ça t'a été utile. Si ça te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça ne te coûte rien et pour moi c'est très important. Ça m'aide beaucoup les gens qui s'abonnent. Et puis également, voilà, si elle te plaît, bah, partage-la aux autres, fais partager le savoir, ça sert à ça. Et si tu as également d'autres informations, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, voilà, de manière à m'instruire et à instruire tout le monde. Merci, c'est tout et bonne semaine.